Jean-Marc Stébé, Hervé Marchal, bonjour. 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 Vous avez écrit dans la collection Mythos un ouvrage sur les mythologies des cités-ghettos. La cité-ghetto est souvent associée aux banlieues, mais qu'en est-il vraiment aussi bien en France que dans le monde ? Aujourd'hui, en France, et c'est là que le travail du mythe opère, c'est qu'on associe effectivement cité-ghetto à banlieue, parce qu'on a simplifié considérablement la complexité de la réalité. C'est-à-dire que la banlieue, on l'a réduit à un seul type de quartier, le quartier HLM périphérique, relégué, paupérisé. C'est-à-dire, en gros, c'est l'ASUS, mais l'ASUS qui est plus pauvre que les autres. Et là, du coup, la banlieue est réduite à ça. C'est ça, le mythe caricature la réalité au point de réduire la banlieue uniquement à ce type de territoire. Mais effectivement, en France, il y a une association autour de la cité-ghetto et de la banlieue, mais par exemple, si on prend les États-Unis, on voit que les cités difficiles, les quartiers sensibles, sont en centre-ville. On les appelle les inner cities parce qu'à une période entre les deux guerres, les classes moyennes ont déserté les centres-villes pour aller résider dans les lotissements et les pauvres, et notamment les populations noires, ont pris leurs résidences, leurs immeubles, et aujourd'hui on a des inner cities au centre-ville, donc des cités-ghettos au centre-ville des villes américaines. Et la ville africaine, est-ce que ça fonctionne un petit peu de la même manière ou... Oui, mais à l'inverse, c'est une logique inversée, parce que dans beaucoup de villes africaines, c'est plus vraiment la notion de ghetto, c'est une notion de bidonville, dans une définition assez large, mais ça. Et ce qui est ghettoisé, ce sont les quartiers finalement riches, ou tout du moins suffisamment riches pour qu'il y ait des fosses septiques, vous voyez, tout simplement. Je prends un exemple, Kinshasa, 12 millions d'habitants, vous n'avez pas une seule fosse septique, ce qui pose des problèmes considérables. Mais donc là, vraiment, les quartiers où vivent les plus riches sont ultra ghettoisés, sécurisés. Et c'est une tendance forte, justement, des villes, des mégalopoles du tiers-monde qui s'agrandissent d'année en année, mais qui se bidonvillisent. Finalement, autour de quoi s'est structuré le mythe des cités-ghettos, la mythologie? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'est apparu ce mythe? Le mythe des cités-ghettos est apparu à partir d'une reconstruction de l'histoire. On a par exemple, entre les deux guerres en France, et notamment à Paris, on avait les fortifications qui ceinturaient la ville de Paris, et ces fortifications autour de Paris, à un moment donné, n'ont plus servi militairement. Et donc ça s'est passé juste après la Première Guerre mondiale. Et là, ces fortifications, les glacis, les douves, ont été investies par une population défavorisée. Et la population parisienne n'osait pas sortir de Paris parce qu'il fallait traverser les fortifications. Et de là est venu le terme zone, par exemple, les zonards, et qui a été tout à fait à la mode jusque dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est un peu désuet de dire un zonard, mais il reste quand même dans l'esprit des individus que le zonard, c'est la personne qui habite les cités-ghettos. Donc la construction du mythe s'est faite entre autres à partir de l'histoire. Et aussi, historiquement, la banlieue, c'est ce qui ceinture la ville sur le banc de la commune et qui a une distance d'une lieue. Et c'est comme cela que c'est construit au Moyen-Âge à peu près. C'était la zone qui ceinturait la ville, qui faisait 4 km 400, une lieue c'était la distance à peu près de 4 km 400 autour de la ville. Et finalement, ces éléments historiques, pas très connus, pas très visibles, ont été repris par différents acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, politiques, politico-institutionnels, que ce soit des experts, parfois même des sociologues, que ce soit aussi des gens ordinaires, comme nous, des gens, le sens commun, on dit en sociologie. Tous ces acteurs ont repris ces mots, ces dimensions et les ont associés. Si bien qu'aujourd'hui, banlieue égale cité, égale ghetto, égale zone. Tout ça fait une sorte de package, vous voyez, mythique, ce qu'on a appelé, nous, un système mythologique. Et finalement, voilà, on aboutit à une image complètement réifiée, naturalisée, ça nous apparaît complètement naturel, qui se construit à partir de ces éléments-là, et qui est simplificatrice, qui est un mythe, simplement. Voilà. Jean-Marc Stébé, Hervé Marchal, je vous remercie. Merci beaucoup.